Bien bonjour à tous. En ce dimanche brumeux et pluvieux, je vous propose de vous exposer ce que nous avons réalisé cette semaine. Alors avant de faire avec vous, non pas tout le tour, mais vous montrer quelques points de détail dans ce petit jardin, je voudrais remercier François que j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine et qui m'a offert des étagères en galvanisé. Alors il m'en a offert une vingtaine. Certaines sont pleines, comme celle-ci. Vous voyez que je vais m'en servir pour refermer mes bacs à compost. Alors comme c'est du galvanisé, bien évidemment, ils ne vont pas rouiller. Et il m'a également, donc il m'a remis 4 plaques comme celle-là, et il m'en a offert 16 autres, qui sont démontables. Ce sont des étagères par 4 rangs de 20 cm, et que je vais utiliser pour refaire la grande butte bateau qui est là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je dois également remercier Bernard, qui est en train de me faire gagner une année dans ce petit jardin et qui m'offre encore une fois des composts et des broyats de différentes natures. Celui-ci c'est du saule, vous voyez, qui est mélangé avec un peu de feuilles. Celui-ci est principalement composé de feuilles avec 15% à 20% maximum de bois et dont je me sers pour préparer mon compost, mon futur compost qui rentrera dans le jardin à partir du printemps prochain. Et également celui-ci. Je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré ces deux personnes ressources parce qu'à l'avenir, elles m'apporteront leur aide dans la réalisation de ce petit jardin qui commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, j'ai augmenté un peu la surface de ce jardin et j'ai réalisé 2 nouvelles planches. Alors, j'aurais pu la faire d'un seul tenant. J'ai décidé de la diviser en 2 pour me faciliter l'accès au jardin et surtout lorsque j'utilise du matériel roulant comme la boîte. Alors j'ai Pascal qui me demande pourquoi je fais des planches de 80 cm, entre 75 et 80 cm, et bien je vais vous montrer pourquoi, parce que quand on travaille tout seul, regardez ce qui se passe. Au moment de la plantation, vous voyez, je peux travailler seul, tant à la plantation qu'à la récolte. Alors j'ai continué à aménager cette petite planche, qui est en fait une butte fleurie. Vous voyez, c'est facile également de traverser ces planches de 80 cm. Voilà, j'ai adjoint quelques cacahuètes que j'ai trouvées dans une poubelle d'une grande surface. C'est terrible ce qu'on est capable de jeter dans notre société hyper mondialisée et ultra libérale. Et voilà ce qui se passe. Pendant que des gens passent leur temps à les récolter, à les ramasser à la main en Afrique, eh bien ici en Europe, on se donne le droit de les jeter. Alors elles me servent bien parce que les mésanges viennent les manger, hein, vous voyez, les restes de leur repas. Alors, en prévision de l'installation des 2 futures serres, dont j'attends toujours la bâche de 200 microns, eh bien j'ai commencé à réaménager cet espace. Alors je l'ai cartonné avant de le mulcher. Oui, le carton est ici. Ce qui va me permettre de limiter la levée des futurs adventices. Mais également et surtout d'ailleurs de nourrir le sol, hein, puisque vous le savez, les champignons se nourrissent de cellulose. Et c'est donc une manière assez simple et pratique de préparer votre sol. Donc je vous invite à le faire si vous en avez l'occasion. Alors j'ai encore du bois à ranger que j'ai scié cette semaine. Qu'est-ce que je voulais vous montrer rapidement? Parce qu'on entend les corneilles autour de moi. Ce sont ces fameuses étagères en galvanisé. Alors l'idée que j'essaie de mettre au point, mais je ne sais pas si elle est bonne, c'est d'enlever la la dernière partie de cette étagère. Donc d'enlever ces plaques, vous voyez, c'est relativement facile, mais il faut mettre des gants parce qu'on risque à chaque fois de se blesser. Bon, je ne vais pas le forcer, hein, j'ai tendance d'avoir des gants. Et donc d'utiliser les 2 parties inférieures, de les enfoncer dans le sol. Et alors avec des vis autoforants, je vais les solidariser les unes aux autres. Alors pourquoi je fais ça? Parce que d'une part, le galvanisé ne rouille pas. Et puis j'ai remarqué que dans cette grande butte en forme de bateau, hein, je l'appelle comme ça, mais on peut l'appeler comme on veut, pardon, il y a énormément de pertes d'humidité en été. Hein. Vous vous souvenez qu'on a eu 3 canicules cette année-ci.
Et donc par conséquent la matière organique a tendance à se dessécher. Pourtant à l'intérieur il y a près de 4 tonnes de bois décomposé qui doivent servir d'éponge et restituer l'eau en été. Et je me suis aperçu que cette année-ci, elle n'avait pas été tout à fait efficace, enfin efficace à mes yeux. Et donc en la cloisonnant, en formant un grand parallélépipède, l'idée est de conserver un maximum d'eau à l'intérieur. Alors je vous invite, comme si vous vous lancez dans ce type de projet, à ne jamais enterrer votre paille. Vous voyez, moi, la paille, quand je recouvre la butte, mais c'est la même chose sur le terrain, je tire la paille vers moi, vers l'extérieur, hein, de manière à ce qu'elle ne soit pas enterrée. Parce que si elle est enterrée, elle pourrit. Et si elle pourrit, elle va jouer le rôle inverse de celui qu'on attend, à savoir nourrir les végétaux. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah oui, vous vous souvenez que j'avais consacré cette partie du terrain à de la moutarde jaune, qui est un engrais bio, et je suis assez déçu du résultat, d'autant que en relisant les chiffres comment dire, en chimie organique, je me suis aperçu que l'azote restitué par la moutarde, qu'elle soit jaune ou blanche, n'est que de 0,1%. Et donc le rapport CN, carbone-azote, est relativement faible. J'ai donc décidé de changer d'optique. Je l'ai laissé en place, je l'ai simplement couché. J'y ai rajouté un broyat d'à peu près 5 cm, un broyat qui va composer d'énormément d'azote, donc de végétaux verts, et je l'ai recouvert de fumier de cheval. Ainsi la matière va se décomposer, et dès le printemps prochain, je vais pouvoir écarter le fumier de cheval qui me sert de mulch, donc de couverture, y redessiner un chemin, un passe-pied au milieu, et de cette manière, je vais directement pouvoir planter dans le broyat, puisque les premiers tests que j'ai fait l'année passée me sont apparus très satisfaisants, et notamment pour les haricots et les poireaux, ainsi que pour les oignons. Et j'ai l'intention de réitérer l'expérience cette année-ci. Voilà, je continue à préparer des chemins. Alors je vous invite, si vous utilisez du voile de forçage, ou en tous les cas comme celui-ci, un voile de protection en 30 grammes, moi je vous invite à les doubler, parce que le résultat est plutôt positif. Nous avons encore mangé une salade hier soir, et elle se comporte relativement bien, d'autant que nous avons eu ces 3 derniers jours 3 gelées matinales à -2, et je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, petit tour de potager avec vous, j'espère que que vous vous portez bien et que nous allons nous retrouver d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.